c'est bien pour vous. Ok. Je voulais demander, Génial. bon, je suis désolée, je vais tourner Digresser un peu. Est-ce que enfin, est-ce qu'avoir beaucoup de rapports sexuels peut causer ça? Peut causer quoi? Le fait d'avoir un vagin qui est large et qui ne se rétracte pas, qui ne revient pas à sa position initiale. Non. Ou alors c'est les accouchements. En général, dans 90%, c'est les multiples accouchements. Ça. Maintenant, la cavité vaginale, c'est un organe, comme le nez. J'ai peut-être un nez un peu épaté. C'est pas une maladie. Il y a certaines cavités. Il y a certaines cavités qui sont naturellement assez larges, comme on a certaines cavités vaginales qui sont naturellement trop petites. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Rotensky. Voilà. Non, on a ça en fait. Donc, le vagin, soit il y a une absence de vagin, soit le vagin est trop petit. Oh, ça nous dérange trop, ça. C'est vrai. Donc, c'est naturel. Par contre, alors, une cause, hein, est-ce que, par exemple, si tu n'as plus envie de ton partenaire, est-ce que, par exemple, tu n'as plus envie de quelqu'un, l'homme avec qui tu étais ou l'homme avec qui tu étais marié, est-ce que ça, ce traumatisme-là, tu peux emmener le vaginisme? Tu n'as plus envie de la personne. Donc, tu ne veux même pas qu'on te touche, en fait. Peut-être c'est Repos qui va répondre. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que les femmes qui ont trop souffert dans leur foyer, là. Voilà, des expériences vécues. À un certain niveau, beaucoup de femmes disent que j'ai plus envie même de me marier ou bien même d'avoir une expérience sexuelle. Bien sûr. Donc, du coup, déjà à ce niveau, la personne ressasse le passé, en fait, se dit, mais attends, tout ce que j'ai vécu, c'est plus la peine. Donc, lorsque un homme vient vers lui, du coup, ça peut aussi être soit de vaginisme même secondaire maintenant. Ce n'est plus primaire. Parce qu'elle a vécu déjà, mais après, ces expériences-là perturbent. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'une sexualité, c'est une sexualité qui commence d'abord, qui prend racine au niveau de l'esprit, avant de se manifester au niveau du corps. Donc, lorsque quelqu'un est perturbé psychologiquement et autres, ça va inhiber, bloquer également tout le processus. C'est pourquoi il faudrait, je dis toujours que les gens s'accouplent mais ne font pas une sexualité consciente. C'est en fait ça le réel problème aujourd'hui. Parce qu'on va avec le corps physique, mais l'esprit n'y va pas. Parce que dans l'esprit, c'est rempli de traumatismes. Parfois, en le faisant même, on insulte son partenaire copieusement. Parce qu'on dit, bon, hein, comment? J'ai pas compris. C'est ce qu'on appelle le théâtre dans le rapport sexuel. Ça veut dire quoi? Ça, c'est trop doux, quoi. Non, pas que c'est trop doux. C'est lorsque le moment où on stimule, parce que pendant la journée, pendant la semaine, il n'y a pas une communication bienveillante. Il y a une insulte, il n'y a pas de considération. Et lorsqu'on part maintenant, c'est une même des causes. Vous allez voir que les femmes, parfois, ne jouissent pas ou bien n'atteignent pas l'orgasme et tout ça, parce que quelque part, on résume simplement la sexualité à la pénétration. Alors qu'elle n'est pas en paix, elle ne se sent pas considérée. C'est tout ça, en fait, qui crée le problème. Alors, est-ce que, donc, on va finir avec les causes maintenant, est-ce qu'une femme qui a vécu peut-être des traumatismes, des choses avec son partenaire actuel et qui ne le désire plus, c'est-à-dire s'il y a un blocage, elle ne l'aime plus, elle peut développer un vaginisme sur ce partenaire-là. Et si demain, elle est heureuse quelque part, le vaginisme peut disparaître? Possible, mais elle va commencer d'abord peut-être par une frigidité. Ok. Parce qu'en fait, une pénétration qui va commencer difficile parfois, vous allez vous rendre compte que parfois ça va être sec. Le monsieur va dire, mais attends, je ne sais pas, la pénétration, c'est... Oui, tout ça. Parce qu'en fait, du coup, c'est comme si elle le fait malgré elle. C'est vrai. Et c'est en fait, c'est là où il faudrait un accompagnement du couple pour l'aider à voir où est véritablement la cause afin de résoudre le problème. Ou bien soit aussi, si peut-être que le monsieur aussi ne s'entretient pas, l'aspect des principes d'hygiène. C'est vrai. Ça peut aussi bloquer. C'est vrai. Vous dites, bah, écoute, mon ami, tu sens beaucoup, donc du coup, à ce niveau, je ne peux pas. C'est vrai. En fait, c'est des tabous qui ne se disent pas le plus souvent lorsque ces femmes-là viennent en consultation. Mais parfois, il y a une qui dit, mais elle ne peut plus parce que le monsieur, il fume, il prend assez de boissons alcoolisées, du coup, il ne se lave pas, et du coup, quand il le veut forcément, donc, elle ne peut plus. Voilà. Monsieur, pardon, docteur, excuse-moi, je peux demander, est-ce